Salut, salut, chers panafricanistes, surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banel de Iggy. Alors, je suis à vous cet après-midi pour parler, n'est-ce pas, de quelque chose que j'ai, n'est-ce pas, rencontré, ou bien quelque chose que j'ai vu sur un mur sur Facebook, notamment relatif à cette vidéo qui a fait tant de couler tant d'encre et de salive tout le long de la semaine dernière. Et j'ai donc décidé que je vais partager ça avec des youtubeurs ici. Alors, il y a un certain Ramsès Bassom qui a fait un post dont le groupe ou le forum de Cameroun, c'est le Cameroun qui gagne. Il dit ceci à propos de cette vidéo. Un développement d'après lui. Venez encore verser votre venin ignoble sur l'armée du Cameroun. Il continue en disant « Arrestation. Ce criminel de guerre qui, lui et son complice, ont exécuté dans une vidéo femmes et enfants, ont été interpellés après l'enquête instruite par le président Paul Biya. Dans une vidéo, il continue dans un autre paragraphe, dans une vidéo sordide mise en ligne par les individus aux objectifs inavoués, dans laquelle on voit des femmes et des enfants être sommairement exécutés, le président Paul Biya a demandé une enquête qui vient d'aboutir à l'arrestation des 2 criminels de guerre formellement identifiés. Ces 2 criminels se trouvent en ce moment à la CEMIL, sécurité militaire, et seront présentés devant le juge où ils répondront de leurs actes. Alors, de leurs actes criminels qui ternissent aujourd'hui les forces de défense camerounaises. Alors, il continue dans un autre paragraphe en disant « Rappelons que ces crimes odieux présentés dans la vidéo avaient été commis en 2014, c'est-à-dire il y a 4 ans. Des individus résidant aux États-Unis, entre parenthèses, résidant aux États-Unis, qui avaient mis en ligne cet élément, étaient en possession de cette vidéo il y a 3 ans. Mais poursuivant un agenda électoral et de déstabilisation cachée, ces individus, au service d'un parti politique, ont décidé de mettre en ligne cette vidéo quelques jours seulement après la convocation du corps électoral afin de ternir l'image des forces de défense camerounaises. Entre parenthèses, qui se battent pour l'intégrité territoriale du Cameroun. Je ferme la parenthèse. Et pour l'intégralité et du président Paul Biya, dont il ne souhaite plus qu'il se représente aux élections présidentielles et qu'il pressente dictateur. Après, il dit, à la fin du dernier paragraphe, comme conclusion, restons, je cite, restons vigilants, car les ennemis de notre pays, tapis dans l'ombre, ont plus d'un tour dans son sac. Il dit, restons vigilants, car les ennemis de notre pays, tapis dans l'ombre, ont plus d'un tour dans son sac. Bon, voilà. Je l'ai lu tel que je l'ai reçu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce communiqué? D'abord, le communiqué établit que les individus qui ont été identifiés, vous vous souvenez, dans une de mes vidéos, j'ai dit qu'il y a des individus qui ont été identifiés. Ces 2 individus identifiés tels quels, avec les mêmes photos qu'on avait publiées en ce moment-là. Il s'agit là des mêmes individus. Donc, je peux d'ailleurs vous montrer, le truc. Voilà. Il s'agit des mêmes individus.
Et dans les commentaires qui suivent, quelqu'un dit dans les commentaires, mais écoutez, vous avez dit que ce n'est pas une affaire qui s'est passée au Cameroun, mais pourquoi est-ce que vous engagez une enquête au Cameroun? L'armée, l'État du Niger, bon, l'État du Mali a, n'est-ce pas, rejeté les accusations qui étaient tournées vers ce pays-là. Et pourquoi donc vous, au Cameroun, vous qui avez rejeté toute responsabilité, vous avez dit que ça ne s'est pas produit au Cameroun, vous vous mettez donc à enquêter à ce sujet. Et il y a beaucoup de commentaires contradictoires qui ont suivi, n'est-ce pas, cette publication, ou bien qui sont attachés à cette publication. Mais maintenant, alors que ces informations étaient déjà disponibles depuis très longtemps, dans quelle position se trouve donc le gouvernement camerounais? Dans un pays sérieux, c'est l'armée normalement qui communique sur des événements qui sont liés à ce genre de... qui sont liés, n'est-ce pas, à ce genre d'activité. Puisque ce sont des éléments de l'armée qui sont impliqués là-dedans. Donc normalement, c'est l'armée qui devrait tenir des communications à ce sujet. Mais dans le cas précis, c'est le ministre de la Communication, comme d'habitude. Il va parler de l'économie, il va parler de l'armée, il va parler ainsi de suite. Mais bon, ça pose problème. Maintenant, comment est-ce qu'on peut sortir de là? On a lancé une enquête et celui-là se félicite qu'on a lancé une enquête et ça, on a déjà arrêté des personnes et que cela va dans la bonne direction. Moi, franchement, je suis dépassé par ce genre de truc. Cette vidéo existe depuis plus de 3 ans. Donc, parce qu'elle existe depuis plus de 3 ans, alors elle n'a plus de valeur. Donc, les gens qui ont commis cet acte-là, on n'a pas le droit de les amener en justice parce que l'acte il est vieux de 3 ans. Quel est le problème en fait? Lui il dit que cette publication a quelque chose à voir avec les élections présidentielles, donc pour des conseillers ou bien pour mettre de la pression sur le candidat de son parti de ne pas se représenter aux élections. Moi, franchement, tous ces arguments, je les trouve vraiment d'une bassesse énorme. Parce que ici, j'ai toujours parlé de se limiter au contenu de la vidéo. Quand on se limite au contenu de la vidéo, mais s'il y a des éléments comme ça dans l'armée qui posent des actes tels que... Est-ce que vous voulez croire que leurs supérieurs n'étaient pas au courant de ce qu'ils auraient tué les gens? Ou bien que la population dans laquelle, c'est-à-dire la région ou c'est pas le village ou la localité dans laquelle cela s'est produit, les gens ont dû parler aussi. Mais est-ce que vous voulez croire que avec un pays où il y a un renseignement aussi avancé ou bien aussi, n'est-ce pas, pointu comme le Cameroun, qu'on n'aurait pas entendu, qu'on n'aurait pas eu des informations sur si cela a eu lieu en 2014, qu'on n'aurait pas eu, n'est-ce pas, d'informations à ce sujet au point de lancer une enquête? C'est les responsabilités n'est-ce pas, des commandants ou bien n'est-ce pas, des gens sous lesquels ces militaires sont, n'est-ce pas, au service. Alors, il est question là de dire que, franchement, une fois de plus, le gouvernement s'est buté c'est-à-dire à une contre-vérité qui, vraiment, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire pour sortir de là, puisqu'ils avaient déjà mis des cales, ils avaient déjà, façonné la chose en disant, c'est pas nous, ça n'a rien à voir avec nous, c'est une campagne de déstabilisation, c'est une campagne n'est-ce pas, pour salir l'image du Cameroun, c'est une campagne qui est menée par des gens qui viennent de l'extérieur. Celui-là, je ne sais pas comment il sait que ce sont des gens qui viennent des États-Unis, alors que cette vidéo, d'ailleurs, il y a une autre version qui existe, qui a été faite pour, n'est-ce pas, collaborer avec l'histoire malienne, qui a d'ailleurs été rejetée aussi. Et c'est simplement dommage que vraiment, qu'on ne soit pas intéressé à la vie humaine.
Et j'espère que la justice sera faite pour ces personnes-là qui ont été exécutées ainsi. À bientôt et j'attends vos commentaires. Partagez la vidéo. Merci.